Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webconférence sur le sujet de la santé collective. Connaissez-vous les grands principes de la mutuelle d'entreprise? Avec Antoine, nous allons vous révéler tout ce que vous devez savoir sur la mutuelle d'entreprise. Mais avant de commencer, je veux vous expliquer le fonctionnement de la salle. Sur votre droite, vous trouverez un chat pour interagir et poser toutes vos questions. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin de votre intervention. En haut de la salle, vous trouverez trois boutons. Le premier, pour noter et commenter cette webconférence. Le second, si vous voulez être contacté par un conseiller à Aesio. Et le troisième, pour télécharger cette présentation. Il est désormais temps de nous présenter. Vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle sera bien là pour animer le chat, mais aussi lancer les sondages. Notre collègue Catherine Dubuis-Blesson, animatrice sociale Sing chez Aesio Mutuelle, et ça depuis plus de 20 ans. Pour ma part, je suis Émilie Périssou, conseillère PITPE sur la Haute-Savoie, et chez Aesio depuis un peu plus de 3 ans. Et pour m'accompagner, je vous présente Antoine. Donc oui, bonjour à tous. Donc je suis Antoine Roudil, conseiller également entreprise sur le département du Rhône. J'ai rejoint Aesio Mutuelle depuis 2017. Donc Émilie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Aesio Mutuelle? Avec plaisir Antoine. Donc qui est Aesio Mutuelle? Tout simplement, nous sommes nés en 2021 avec la fusion de 3 mutuelles. C'est une nouvelle mutuelle avec des valeurs mutualistes qui sont la solidarité, la liberté et la démocratie. L'ambition d'Aesio Mutuelle est d'accompagner ses adhérents tout au long de leur vie personnelle, mais aussi au niveau de la vie professionnelle, en leur proposant des solutions personnalisées, globales et innovantes, tant en termes de services, bien évidemment, mais aussi en termes de protection sociale avec la prévoyance, l'épargne retraite et bien entendu la santé. Aesio Mutuelle est une mutuelle nationale. Est-ce que Antoine, tu peux nous en dire un peu plus sur ces chiffres? Oui, bien sûr. Donc Aesio Mutuelle, c'est 2,8 millions d'adhérents avec 270 agences réparties sur toute la France. Donc il y a plus de 3000 collaborateurs avec plus de 200 conseillers entreprises qui gèrent plus de 3000 entreprises. Nous avons également 850 courtiers accrédités. Donc, notre raison d'être, c'est de proposer des offres dédiées pour vous protéger en santé, en épargne, en retraite et en prévoyance. Donc, c'est mettre en place aussi la solution adaptée à vos besoins, comprenant des contrats sur mesure pour vous et vos salariés, quel que soit votre domaine d'activité. Vous bénéficiez également d'un accompagnement personnalisé grâce à nos conseillers experts. Vous profitez aussi de services différenciants. Donc maintenant, nous souhaitons mieux vous connaître. Catherine, est-ce que tu peux lancer le premier sondage sur le sujet quelle est votre situation? Donc on vous laisse une petite minute pour y répondre. Et Émilie, est-ce que tu peux nous présenter le sommaire de cette webconférence? Tout à fait. Donc, en fait, de quoi allons-nous vous parler? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une mutuelle d'entreprise? Deuxièmement, connaissez-vous ses avantages? Ensuite, comment changer de mutuelle d'entreprise? Et bien évidemment, comment choisir une bonne mutuelle? Antoine, je te laisse nous expliquer le premier point. Oui, tout à fait. Donc notre premier point, c'est qu'est-ce qu'une mutuelle d'entreprise? Donc un petit rappel de vos obligations. Qu'est-ce que dit la loi? Donc depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent mettre en place une couverture complémentaire santé au profit de l'ensemble de leur personnel. La garantie doit respecter les exigences du contrat responsable et du 100% santé. La participation de l'employeur doit être à minima de 50% de la cotisation. Selon ses obligations conventionnelles, elle peut être supérieure. À savoir, pour la convention collective de la coiffure, l'employeur finance à hauteur de 59% le contrat santé. Émilie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, apparemment, il va y avoir une petite nouveauté sur 2024. Oui, effectivement, en fait, il y a plein de nouvelles choses à savoir, dont la fonction publique d'État. En fait, progressivement, à partir de 2024, tous les fonctionnaires d'État devront obligatoirement être couverts par un contrat santé cofinancé par leur employeur, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Je te remercie, Émilie. Donc, l'autre point, c'est quelles sont les garanties minimales et obligatoires du contrat de santé. Donc, le fonctionnement du 100% santé. Donc, il intervient sur 3 postes, l'optique, l'audiologie et le dentaire. Pour ce qui concerne l'optique, c'est un choix parmi 34 montures, dont 20 pour les enfants, d'une valeur de 30 euros maximum. Donc, avec des verres de traitement anti-rayures, anti-reflets et amincis. Donc, toutes les corrections visuelles sont concernées. Cette prise en charge est effective depuis le 1er janvier 2020. Pour l'audiologie, c'est un remboursement intégral d'aide auditive de qualité tant que par l'ordre
esthétique que leur performance technique. Donc là, c'est une prise en charge intégrale depuis le 1er janvier 2021. Et enfin, nous avons le dentaire, donc c'est un remboursement intégral de 46% des actes prothétiques réalisés aujourd'hui, notamment pour les prothèses sur les dents visibles. Là, c'était une prise en charge des couronnes et bridge depuis le 1er janvier 2020 et de l'intégralité des prothèses amovibles depuis le 1er janvier 2021. Une petite nouveauté, donc à savoir le gouvernement là souhaite élargir le dispositif 100% santé aux prothèses capillaires. Merci. Donc, comment s'assurer de la conformité de votre contrat? Donc, qu'est-ce qui est l'obligation? C'est l'employeur doit mettre en place une couverture complémentaire santé au profit de l'ensemble de ses salariés. Il faut s'assurer de financer à minima 50% des cotisations. Il peut proposer le même régime de complémentaire santé à tous ses salariés. Il a également la possibilité de mettre en place une couverture différente sur des catégories objectives qui répondent aux critères suivants. Salarié cadre. Si le chef d'entreprise a le statut de dirigeant assimilé salarié, il peut bénéficier de la même couverture que ses cadres. Pour ce qui concerne les salariés non cadres, le niveau de garantie, les conditions de couverture de la famille et autres modalités peuvent être différents entre ces deux régimes. Donc, à savoir, pour éviter tout risque URSSAF, l'employeur doit utiliser des critères objectifs pour définir les catégories bénéficiaires fixées par la réglementation et mis à jour par le décret du 30 juillet 2021. Ce qui est à noter, les garanties sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion autorisées. La couverture doit être également collective. Le caractère collectif doit respecter pour pouvoir bénéficier d'une exonération de l'assiette des cotisations sociales et contribuer versées par l'employeur. Il convient donc d'indiquer que le caractère collectif et obligatoire sont des critères obligatoires pour la déductibilité. L'autre point, c'est comment s'assurer de la conformité du contrat. Donc, en fonction de votre situation, euh, si votre entreprise dépend d'une convention collective ou d'un accord de branche, là, votre entreprise doit proposer un régime de frais de santé conforme aux dispositions de cette convention. Et si je dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux? Donc là, vous devez ouvrir des négociations avec vos délégués syndicaux. D'accord. Et donc, si je n'ai pas de délégués de syndicaux, je fais comment? Là, vous devez mettre en place un accord de santé dans votre entreprise qui se traduit par un acte juridique, soit des UE, soit un référendum ou un accord collectif. Dans tous les cas, l'entreprise détermine son besoin et son choix d'assureur. Donc bien évidemment, pour sécuriser cette étape, l'accompagnement d'un professionnel de la protection sociale est conseillé. Certaines CCN peuvent être recommandées par un organisme assureur, à savoir Aesio Mutuelle est recommandée par 26 conventions collectives. Donc, pour cette étape, Aesio vous accompagne dans cette démarche et analyse. Donc, si la convention collective ou l'accord de branche dont vous dépendez, les régimes de prévoyance et complémentaire santé peuvent être imposés à l'entreprise. Donc, si oui, vérifiez votre conformité avec l'accord. Sinon, vous êtes libre au choix de la couverture, dans la limite du contrat responsable et du 100% santé. Donc, la mise en place de l'accord de branche est dans l'entreprise qui se traduit par un acte juridique. Encore une fois, pour DUE, référendum, accord collectif, dépend de l'organisation, de la taille de l'entreprise, votre souhait et vos besoins. D'accord. Et maintenant, Émilie, est-ce que tu peux nous dire les avantages d'une mutuelle d'entreprise? Tout à fait. Donc, l'avantage pour le chef d'entreprise, pour commencer, c'est de bénéficier d'avantages sociaux et fiscaux. En effet, vous pouvez déduire le paiement des cotisations de la mutuelle du bénéfice imposable de l'entreprise au titre de la contribution patronale. Vous pouvez être exonéré d'une partie des charges sociales, 6% du plafond annuel de la sécurité sociale, plus 1,5% de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale. Attention cependant, le total ne doit pas excéder 12% du plafond annuel de la sécurité sociale. Mais on peut aussi être exonéré du forfait social des entreprises. La taxe prévoyance de 8% anciennement due par les employeurs sur ces contributions a été supprimée depuis le 1er janvier 2012. Ce qui fait que les contributions patronales sont à présent assujetties au forfait social et à un taux préférentiel de 8%. Exonération pour les entreprises employant moins de 11 salariés.
Bon, je vous ai peut-être un peu perdu avec tous mes chiffres. Antoine, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple concret, s'il te plaît? Oui, tout à fait, ça sera un peu plus parlant. Donc, la cotisation mensuelle de la complémentaire santé de votre entreprise, par exemple, est fixée à 100 euros par salarié. En tant qu'employeur, vous prenez en charge 50% de ce montant, soit 50 euros. Donc, vous devrez donc appliquer le forfait social de 8% sur ce montant et donc vous allez payer en réalité 54 euros par mois. D'accord, donc 54 euros sur une cotisation à 100 euros. Donc on est bien aux 50% plus les cotisations. Tout Merci à fait. Antoine. Je t'en prie. Donc l'autre avantage, c'est de fidéliser ses salariés, puisque les contrats santé, prévoyance et épargne retraite peuvent faciliter le recrutement et surtout fidéliser vos salariés. Accorder une augmentation de salaire et participer à la complémentaire santé de vos salariés engendre des coûts différents. Il est donc pertinent de comparer les deux situations. Vous avez notre petit simulateur qui vous permettra de comparer le coût réel entre une augmentation de salaire et une participation au contrat complémentaire santé. Donc en gros, au lieu de prendre 50%, on peut prendre 60, 70, 80, voire 100% de la cotisation pour faire un petit avantage au niveau des salariés. L'autre avantage, pour votre entreprise, c'est d'attirer des talents, puisqu'en fonction de votre secteur d'activité, il se peut que vous fassiez face à un taux de turnover important. De plus en plus de sociétés proposent à leurs candidats de nouveaux avantages en nature, dont la mutuelle d'entreprise. Une bonne mutuelle d'entreprise constitue un avantage sérieux pour le salarié et ses proches. C'est un facteur d'attractivité pour votre entreprise. Ainsi, adhérer à une mutuelle d'entreprise de qualité, avec des possibilités d'ajouter facilement les ayants droit, donc conjoints et enfants, est un excellent moyen d'attirer les talents vers votre société. Et surtout, de les garder. Antoine, quels Et sont les avantages pour les salariés? oui, tout à fait. Alors, les avantages, bon, pour répondre aux besoins des salariés, ils ont la possibilité de prendre des options ou des surcomplémentaires pour personnaliser, bien évidemment, leur contrat mutuel. Effectivement, ça leur permet en fait de bénéficier d'une bonne protection. La mutuelle permet de rassurer vos collaborateurs qui peuvent travailler sereinement, car ils auront accès aux soins nécessaires. Les salariés peuvent affilier leurs ayants droit sur leur contrat santé et l'entreprise a la possibilité de prévoir une prise en charge ou non de leur cotisation. L'autre avantage pour les salariés, c'est la cotisation allégée, puisque grâce au financement de l'employeur, les salariés bénéficieront d'une cotisation allégée au minimum de 50% et souvent d'une garantie au niveau de prestation supérieur. De plus, on peut profiter d'un avantage fiscal pour les salariés. En application de l'article 83 du Code général des impôts, les contributions salariales au régime de prévoyance complémentaire, donc prévoyance et frais de santé, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des salariés. Est-ce qu'il y a une petite chose à savoir un petit peu plus? Donc, pour répondre à vos besoins, vous avez la possibilité de personnaliser votre contrat de protection sociale. Alors, Antoine, comment changer de mutuelle obligatoire? Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, donc, comment changer de mutuelle obligatoire? Donc, là, vous avez un petit sondage sur la résiliation infra-annuelle. Donc, on va vous laisser une petite minute pour y répondre. Donc, qu'est-ce que la résiliation infra-annuelle, RIA? Donc, face à la complexité des réglementations sur les contrats de santé d'entreprise, il est important de trouver une offre de qualité, tant au niveau des garanties que de la gestion et de l'accompagnement. Donc, la possibilité de changer de contrat de santé a été facilitée par la loi sur la résiliation infra-annuelle des contrats de santé. Donc, le principe, c'est depuis le 1er décembre 2020, les contrats de santé peuvent être résiliés à tout moment après 12 mois de souscription. Donc, cette résiliation est ouverte sans frais et ni pénalité. Donc, là, le préavis est de 1 mois. Le souscripteur, lui, n'est redevable de la cotisation que jusqu'à la date de résiliation. La résiliation peut être demandée par le souscripteur ou pour son compte par le nouvel organisme assureur. Le souscripteur doit demander expressément par lettre ou autre support durable au nouvel organisme assureur de prendre en charge les formalités de résiliation. Le nouvel organisme s'assure ainsi de la continuité de la couverture de santé. Donc, à savoir, Adhésion Mutuelle fait les démarches de la RIA. Donc, quels sont les contrats concernés? Donc, les contrats visés dont l'objet principal est le remboursement de frais de santé. Les contrats de santé collectifs souscrits par l'entreprise, donc seul l'employeur peut résilier le contrat d'entreprise, les salariés ne peuvent pas résilier leur adhésion à la couverture obligatoire d'entreprise. Donc, en revanche, cette possibilité est accordée aux salariés pour les garanties optionnelles à adhésion facultative.
Tous les contrats santé souscrits auprès de tout organisme assureur sont concernés, donc les contrats de santé individuels, les contrats de santé groupe à adhésion facultative. Il y a strictement de préavis à respecter pour faire cette demande. Cependant, la résiliation prend effet un mois après la mutuelle, on a reçu notre notification. Donc, à savoir également des garanties couvrant les risques d'essai, incapacité de travail, invalidité ou garantie d'assistance, protection juridique, responsabilité civile ou d'indemnité en cas d'hospitalisation pourront bénéficier de RIA si elles sont en inclusion dans le contrat de santé collectif. Bon. Donc Donc, en c'est un fait, petit ça peu. vient en complément de la loi Hamon qui a été mise en place pour la résiliation des contrats IRD, donc tout ce qui est Tout, assurance voiture, habitation. tout à fait, voilà, c'est le même principe. C'est le même principe. Ok. Et d'ailleurs, je vois qu'au niveau du sondage, on est à 22% qui connaissent la résiliation RIA et 78% qui ne la connaissent pas. Donc, ces informations sont quand même importantes à partager. Et quelles sont les règles à respecter pour faire cette résiliation infra-annuelle? Donc oui, les différentes règles à respecter. Donc, vous pouvez mettre un terme à votre mutuelle obligatoire. Cependant, vous devez veiller au respect de toutes les règles de formalisme du droit du travail. Donc, c'est respecter les conditions de la prise d'effet de résiliation d'un mois instauré par la RIA, permettant ainsi de déroger au préavis, aujourd'hui contractuel, de 2 mois. Faire en sorte que vos employés ne subissent pas de rupture de couverture. Ça, c'est très important. Pour ce faire, souscrivez à une nouvelle mutuelle se conformant aux règles de la loi ANI et à votre convention collective avant de résilier l'actuelle. Donc, il faut bien informer aussi vos salariés, le représentant du personnel, du changement de mutuelle collective et de ses nouvelles modalités. Donc, dans le cas d'une décision unilatérale de l'employeur, l'entreprise devra dénoncer l'ancienne DUE auprès de chaque salarié. Elle devra ensuite informer le représentant du personnel et les salariés, puis rédiger une nouvelle DUE instaurant les nouvelles conditions du nouveau contrat de santé. Donc, le préavis est 2 mois en cas de résiliation à échéance annuelle, pas de préavis en cas de RIA. À savoir, Aesio Mutuel fait les réunions, intervient auprès de vos salariés pour présenter les nouvelles garanties. On vous met à disposition les nouvelles DUE et on se met aussi en relation avec les cabinets comptables pour faciliter les démarches administratives. Et maintenant, Émilie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment choisir une bonne mutuelle aujourd'hui? Tout à fait. Donc en fait, pour bien choisir une bonne mutuelle, il faut déjà identifier les besoins de l'entreprise. Avant de souscrire une mutuelle collective, vous devez associer les besoins de l'entreprise aux contrats les plus adaptés. Dans un premier temps, sur le secteur d'activité. Certaines mutuelles ou assurances santé sont plus à même de répondre aux métiers dits à risque, que ce soit des risques physiques, des risques de maladie ou d'exposition à des matériaux dangereux. Par exemple, l'hôtellerie ou la restauration ou même le bâtiment présentent, eux, des métiers beaucoup plus pénibles pour le salarié. Ainsi, certains postes de soins devront être pris en compte dans leur contrat collectif, que ce soit de l'ostéopathie ou de l'hospitalisation. Ensuite, l'autre besoin à regarder, c'est la composition du personnel. Puisque pour déterminer la mutuelle d'entreprise la plus adaptée à vos salariés, il est essentiel de mettre en évidence les besoins de l'entreprise. Aussi, vous devrez prendre en compte les éléments suivants. Le nombre de salariés, leur âge moyen, mais aussi leur situation de famille. Puisque qu'ils soient mariés, célibataires ou avec des enfants, la garantie sera différente. Il est important de regarder aussi la taille de l'entreprise. Petite ou grosse structure n'ont pas les mêmes attentes. Pour une petite entreprise, il est plus facile de recenser les postes de santé les plus importants pour chaque salarié, que ce soit en optique, en dentaire ou en hospitalisation. Cependant, les grosses entreprises auront tendance à privilégier des contrats avec des options facultatives que chaque salarié peut moduler selon ses besoins. Et est-ce qu'il y a des petites informations à savoir avant de souscrire une bonne mutuelle d'entreprise, Antoine? Oui, tout à fait. Donc, il y a quand même des précautions à prendre. Donc, avant de souscrire une mutuelle d'entreprise, vous devez consulter la convention collective ou l'accord de branche associé, parce qu'il y a certaines obligations et négociations qui peuvent être indiquées. Donc, pour être plus parlant, à savoir, au niveau de la convention collective de la métallurgie, en 2023, il y a eu des changements. Donc, pour ça qu'il faut mettre également en conformité votre contrat de santé pour la métallurgie. Et merci pour ces informations. Et donc, Je vous en l'autre prie. point important est de vérifier les critères pour choisir le bon partenaire. Une fois les besoins de vos salariés identifiés, vous pourrez vous attarder sur les critères propres au contrat. Le premier,
Important à tous, les critères financiers, puisque les critères financiers sont aussi importants pour l'employeur que pour son salarié. En effet, si la législation vous impose une prise en charge d'au moins 50% de la cotisation mutuelle, le salarié appréciera aussi que sa part de cotisation soit la moins élevée possible. Il conviendra également d'être vigilant à la pratique du tiers payant, qui permet d'éviter l'avance de frais de santé par les salariés et leurs familles. On apprécie tous de présenter sa carte vitale afin de ne pas payer les médicaments à la pharmacie. C'est ça le tiers payant, c'est le fait de ne pas avancer les frais. Ensuite, l'autre critère important, ce sont quand même les remboursements, puisque les modalités de remboursement de la mutuelle représentent un élément clé, notamment pour le salarié. En effet, vos salariés apprécieront que le processus de remboursement soit simple et rapide. Les critères à relever sont les suivants. Les délais de remboursement, la facilité à trouver les informations liées au remboursement, le mode d'envoi des justificatifs. Chez Aesio, nous avons une application qui permet de gérer votre contrat, mais aussi de nous transmettre factures ou devis. Grâce à celle-ci, les délais de traitement et de réponse seront raccourcis. Ensuite, il y a le critère lié aux garanties. Bien que chaque salarié ait des besoins de santé qui lui sont propres, la meilleure mutuelle d'entreprise doit répondre à la fois aux obligations réglementaires et aux attentes de chacun. Pour ce faire, vous devez étudier les critères suivants. La couverture minimale, obligatoire, les contrats responsables avec un panier de soins minimal qui englobe le 100% santé. Les niveaux de garantie, que ce soit en dentaire, en optique ou en hospitalisation. Le coût du renfort facultatif pour une couverture supplémentaire aux frais de santé du salarié et de ses ayants droit. La prise en charge des médecines douces et aussi les exclusions des garanties. Et il est important aussi de vérifier qu'il y ait des services complémentaires. Entre plusieurs offres, certains avantages sont différenciants et contribuent au choix final, comme par exemple la possibilité de rattachement des ayants droit, conjoints et enfants sur son contrat, ou aussi une interface en ligne, simple et ludique. La qualité et la réactivité de la disponibilité du service client avec un numéro dédié au chef d'entreprise, mais aussi des services innovants et d'avantages exclusifs pour chaque moment de votre vie. Par exemple, nous avons, une application qui est médecin direct. En fait, cette application permet de consulter un médecin 24 heures sur 24, 365 jours par an, un médecin qui permet d'avoir des conseils, des ordonnances, mais aussi des soins pour pouvoir avancer sans aller, que ce soit aux urgences ou appeler médecin, SOS médecin. On a aussi chez Aesio un extranet qui permet aux chefs d'entreprise de pouvoir affilier ou de sortir les salariés facilement, ce qui permet un accès directement à votre contrat tout seul. Ça permet aussi que l'entreprise soit autonome sur la gestion de son contrat. Tout à fait, une autonomie totale sur son contrat. Tu as raison. Donc, il faut regarder aussi les critères pour choisir le bon partenaire. Comment choisir l'organisme assureur? Puisque l'entreprise est totalement libre de choisir son organisme, mais aussi son conseiller qui va l'accompagner, ainsi que ses salariés, tout au long de la vie du contrat. Dans certaines branches professionnelles, les partenaires sociaux négocient des accords de santé et peuvent recommander un ou plusieurs organismes assureurs, suite à une procédure de mise en concurrence. Choisir un organisme recommandé présente plusieurs avantages. Pour l'employeur, c'est un gage de simplicité et de sécurité. L'offre de l'organisme recommandé sera conforme à ses obligations conventionnelles, que ce soit au niveau des prestations ou des cotisations. Et de plus, les évolutions de la branche seront mises en conformité tout au long du contrat. Ensuite, l'autre gros avantage, c'est les tarifs et les prestations, car les branches ont plus de poids pour négocier avec les organismes assureurs. Ils peuvent obtenir des accords applicables sur l'ensemble des entreprises de la branche. Et les offres recommandées comprennent des garanties solidaires, des prestations d'action sociale tant pour l'employeur que pour le salarié. Par exemple, on peut aider au financement d'abonnements sportifs, de médecine douce, des aides au paiement de cotisations ou des frais de santé lourds qui n'étaient pas prévus. L'important est de bénéficier d'un accompagnement d'un conseiller expert sur la protection sociale et globale. D'ailleurs, Antoine, est-ce que tu as des petites informations sur le Made in Aesio pour les mutuelles d'entreprise? Oui, tout à fait. Donc, merci pour ces différentes informations. Donc, notre ambition, c'est de protéger nos 2,8 millions d'adhérents à chaque étape de leur vie en tenant compte de leur diversité, de l'évolution, de leurs besoins et en proposant des garanties ainsi qu'un accompagnement adapté. Donc, pour cela, on vous met à disposition un diagnostic personnalisé pour une offre adaptée à vos besoins et celles de vos salariés. On vous accompagne sur des conseils, un suivi, des actualités réglementaires et des solutions personnalisées pour vous
et vos salariés. On vous met à disposition des actions de prévention sur mesure. Pour cela, c'est pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés. Donc, on a des services aussi différenciants, comme tout au long, on en a parlé, donc des services qui rendent vraiment service. Donc, action de prévention, espace adhérent, consultation et consultation médicale, donc à distance. Donc, comme disait Émilie, médecin direct, donc c'est une application, c'est un service, c'est en inclusion dans toutes nos garanties, c'est gratuit. Vous pouvez consulter un médecin en direct, donc par téléphone, par visio ou par mail pour avoir un avis médical. Donc, on met à disposition des actions sociales. Donc, ça permet à tous ces adhérents d'avoir un accès aux soins sans report ni renoncement grâce à un dispositif d'entraide et de soutien. Donc, tout cela, c'est financé par le Fonds d'action sociale d'Aesio. Donc, cet engagement solidaire Aesio le porte et le partage au-delà de sa propre action sociale en accompagnement sur des branches professionnelles dans le développement et la gestion de dispositifs de degré élevé de solidarité. Donc dans des entreprises, dans la création et le déploiement pour leur propre fonds social. Donc tout cela, c'est la mutuelle d'entreprise en Made in Aesio Mutuelle. D'accord, merci Antoine pour ces informations. Et Ok. d'ailleurs, dans notre Made in Aesio, nous prenons le temps pour nos clients. Et d'ailleurs, nous allons prendre un peu de temps pour répondre à vos différentes questions qui sont nombreuses. Donc, je vois les questions. Si je laisse à mes salariés la possibilité d'affilier leur famille, suis-je obligée de participer financièrement à leur cotisation? Donc non, vous n'êtes pas obligé de prendre en charge la cotisation des ayants droit. Votre seule obligation est de prendre en charge 50% de la cotisation sur la base de votre salarié, sauf dans des cas exceptionnels comme sur la coiffure, où les enfants sont en obligatoire sur le contrat de base. Et il y a une question aussi, donc ça c'est assez primordial. Donc ça veut dire quoi CCN? Donc CCN, la vas-y. CCN, c'est la convention collective et nominative. Donc ça permet de alors ça permet euh, Ben, en fait, ça permet de suivre les réglementations de oui, la voilà. Convention, en fait, les textes de loi que... Pardon, excusez-moi, je perdais mes mots. Dans la convention collective, il y a des obligations conventionnelles, donc tant au niveau mutuel qu'en prévoyance. Ok, Tac, tac, tac. que je suis obligée de souscrire auprès de l'organisme recommandé par ma branche. Donc non, vous n'avez aucune obligation de souscrire à l'organisme recommandé. Mais dorénavant, cependant, il est quand même préférable de le faire, puisque tout simplement, comme on vous l'a dit, les conventions évoluent, les obligations évoluent, et l'avantage d'avoir un organisme recommandé, bah, c'est que votre contrat sera toujours réglementaire avec votre convention. Un assureur qui n'est pas recommandé ne suivra pas en fait les textes de loi qui évoluent au fur et à mesure du temps. Tout à fait. C'est aussi euh, le risque de l'assureur. Donc, il y a une autre question. Donc, comment rédiger et mettre en place une DUE pour la mise en place d'un régime de frais de santé en entreprise? Donc, c'est vrai là, Aesio Mutuel met à disposition les DUE quand il y a une mise en place de contrats de santé. Donc, et aussi, on transmet au cabinet comptable pour rédiger les fiches de paye également. C'est ce qui fixe les modalités du contrat. Et donc, une dernière question d'une comptable d'ailleurs. Que risque un employeur s'il a souscrit de son côté un contrat de frais de santé non conforme avec les dispositions de la convention collective applicable? Eh bien, tout simplement, c'est un risque prud'homal, hein, puisque bah, les garanties demandées par la Convention sont réglementaires. Et si sur un poste de soins, style en hospitalisation, si la Convention demande un remboursement à 200% et que le contrat qu'il a mis est à 100%, le salarié est en droit de demander le reste à charge à son salarié, à son employeur, en fait, tout simplement. Donc, il est vraiment important de respecter les obligations conventionnelles. Alors, nous avons beaucoup parlé avec Antoine. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses à poser? Est-ce que je vois d'autres réponses, d'autres questions? Non. Donc, de toute façon, sachez que vous allez recevoir un email avec les réponses à toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Vous recevrez aussi le replay et le support de présentation complet. Et comme on vous l'a précisé, nous avons plus de 200 conseillers à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner. Donc, selon vos régions, on pourra vous orienter et vous aider dans la mise en place de votre mutuelle d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous et à bientôt. Merci Antoine.
Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée!